Vous protégez votre enfant et l'on vous accuse de le manipuler. Alors vous doutez, vous culpabilisez, vous vous demandez même si le problème ne vient pas de vous. Mais toute influence n'est pas une emprise. Ce qui les distingue, c'est d'abord l'intention qui anime le parent. Le parent protecteur agit dans l'intérêt de l'enfant. Il cherche à le rassurer, à le sécuriser, il l'aide à grandir. Il peut se tromper, bien sûr. Il peut être maladroit, trop inquiet ou parfois même dépassé par la situation. Mais son intention reste centrée sur les besoins de l'enfant et il est capable de se remettre en question. Le manipulateur pervers, lui, poursuit une intention profondément égocentrée. Il ne voit pas l'enfant comme une personne à écouter et à accompagner, mais comme un outil à modeler au service de ses propres besoins. Il culpabilise, dénigre l'autre parent, menace de retirer son amour ou affirme qu'il ira en prison si l'enfant ne choisit pas son camp. Il utilise sa peur, sa loyauté, son besoin d'être aimé pour prendre le contrôle. La différence est fondamentale. Le parent protecteur se demande de quoi mon enfant a-t-il besoin pour devenir lui-même, pour grandir en eau trouble. Le parent manipulateur se demande comment faire de cet enfant ce dont j'ai besoin. L'un accompagne un être humain avec toutes ses maladresses et ses doutes. L'autre fabrique un mini-moi qui devra penser, ressentir, parler comme lui. Et lorsque l'enfant commence à révéler ce qu'il vit, le manipulateur accuse souvent le parent qui l'écoute de lui avoir mis des idées dans la tête, d'être dans l'aliénation parentale, d'être manipulateur. Le parent protecteur devient alors le coupable. Le manipulateur se présente comme la victime et l'enfant, eh bien, il reste prisonnier de l'emprise. Si vous êtes accusé de manipuler votre enfant, alors que vous cherchez à le protéger, ne restez pas seul avec ce doute. Une première consultation avec moi peut vous aider à distinguer vos erreurs possibles d'une véritable stratégie d'emprise et à protéger votre enfant sans perdre confiance en vous. Protéger un enfant, ce n'est pas chercher à le posséder, c'est l'aider à devenir libre, même lorsqu'il ne devient pas ce que nous aurions imaginé. Bon courage.